L'UFDG a besoin de renouveau, a besoin de changement, a besoin de s'inscrire dans la Guinée d'aujourd'hui et celle de demain. Et c'est sur ce travail que nous sommes. Et les collègues et moi, nous allons nous faire entendre très rapidement sur cette question. Pour ce qui est de l'UFDG, comme ça m'a touché personnellement, je souhaite que l'administration du territoire n'écoute pas la partie de nos collègues du parti qui veulent amener systématiquement à la confrontation qui peut conduire à la dissolution du parti. Parce que c'est juste pour nourrir leur argumentaire de victimisation. Nous pensons qu'il faut donner la chance à une aile réformatrice dans le parti avec laquelle il faut compter pour nous inscrire dans la République. Et nous travaillons dans ce sens-là. Si cela devait intervenir, ce serait dommage. En tous les cas, l'absence du Congrès a montré à suffisance l'incapacité de l'équipe dirigeante actuelle à transformer notre parti et à nous adapter aux évolutions de notre société. Nous voulons nous inscrire dans cette dynamique et nous allons travailler dans ce sens-là. Les gens avec lesquels vous allez nous entendre très prochainement, parce que contrairement à certains partis politiques, à l'UFDG, ce n'est pas au président de convoquer le Congrès, c'est à la direction nationale. Et pour vous aider à comprendre, la direction nationale de l'UFDG, c'est 350 personnes. Ça s'appelle le bureau exécutif, qui peut être représenté par son président, mais lorsque celui-ci, pour des raisons quelconques, a une absence prolongée, c'est dans le règlement intérieur du parti, il doit déléguer ses prérogatives à un membre du conseil politique, une délégation qu'il ne peut récupérer qu'une fois mis fin à l'absence prolongée. Sinon, un congrès est obligatoire dans les 6 mois suivant la délégation. Ça, c'est dans nos textes à l'UFDG. C'est très important de comprendre ça. Ça veut dire aujourd'hui, quand on adresse une correspondance à l'UFDG, on écrit à la direction nationale. Le fait de voir 2-3 membres de nos collègues aller répondre, ça ne signifie rien, parce qu'en fait, ils viennent en lieu et place de quelqu'un qui ne les a pas donné un mandat. Et ils n'ont pas le mandat de la direction nationale. C'est très important de regarder nos textes qui nous gouvernent pour comprendre un peu la situation dans laquelle. Donc, eux, ils veulent le pourrissement, ils veulent conduire à des sanctions collectives du parti, alors même qu'on n'a pas besoin de ça. L'UFDG a besoin de renouveau, a besoin de changement, a besoin de s'inscrire dans la Guinée d'aujourd'hui et celle de demain. Et c'est sur ce travail que nous sommes. Et les collègues et moi, nous allons nous faire entendre très rapidement sur cette question. Il y a des mandats d'arrêt en place? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que la justice va faire. Je n'ai pas connaissance de mandat d'arrêt, mais en tous les cas, il est important de rappeler les infractions qui sont associées aux déclarations des uns et des autres. Il n'y a pas qu'un leader politique. Il y en a eu plusieurs qui ont fait ça et qui peuvent tomber sur le coup. Maintenant, après, le parquet apprécie, poursuit ou ne poursuit pas, mais ce n'est pas systématiquement la poursuite qui est la résultante. C'est surtout rappeler aux gens leurs responsabilités. Qu'attention, vous êtes un acteur politique, vous pouvez aller jusqu'à ça, voilà les limites, il faut faire attention. Je pense que l'aspect pédagogique est nécessaire aussi parce que pour que les gens comprennent qu'on ne dit pas n'importe quoi partout. Et c'est important que ça soit cadré dans la loi parce que cette charte, c'est notre production. Ce n'est pas quelqu'un qui nous l'a donnée, c'est nous qui l'avons écrite et adoptée même à l'occasion de la transition de 91. Donc c'est très important de dire que cette charte, c'est le produit des partis politiques. Et donc s'y conformer est essentiel. Après, derrière, moi, je ne pense pas que la prison ou les poursuites judiciaires soient systématiquement la solution.